bey de Tunis se réservait la meilleure part des prises de ses corsaires. Joseph, qui fait partie du lot qui lui est destiné, se retrouve au palais. Pour lui, l'avenir est sombre. Il risque fort d'être choisi pour faire un eunuque blanc, et à cette époque, l'émasculation totale que subissaient les jeunes garçons était souvent mortelle. Joseph est conduit au docteur Lombard, un chirurgien français au service du bey, qui entre autres était chargé de ce genre d'intervention. Le médecin se rend compte des capacités intellectuelles de Joseph, et il va user de son influence auprès du bey pour qu'il soit orienté vers l'école des Mamelouks où l'on engageait les garçons dès l'âge de 13 ans. Joseph, qui est maintenant appelé Youssouf, est fait musulman d'office et circoncis. C'est quand même un moindre mal compte tenu de ce à quoi il venait d'échapper. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il va loger au harem avec les autres enfants et suivre les cours de l'école coranique du palais, où il va maîtriser avec toujours autant de facilité la lecture et la calligraphie arabe. Au cours des récréations, dans les jardins ombragés du palais, sa compagne de jeu préférée sera une fillette de son âge, la petite Kaboura, qui est la fille du bey. Dans les pays chauds, les enfants sont précoces. Aussi, par précaution, à partir de 12 ans, les garçons n'avaient plus droit d'asile dans les harems. Cette règle est appliquée à Youssouf, et il devra donc patienter pendant une année avec un emploi de secrétaire avant d'avoir enfin l'âge requis pour entrer chez les Mamelouks. Pendant 2 ans, il va apprendre l'art de la guerre et le maniement du cimeterre. Et à 15 ans, il reçoit le turban qui le consacre Mamelouk. C'est à cet âge qu'il participe à son premier combat et se révèle l'ardent guerrier qu'il sera toute sa vie. Ce jour-là, alors qu'il chargeait un adversaire, celui-ci le met en joue, tire et l'atteint au poignet. Sans marquer d'arrêt, Youssouf le rejoint au galop et d'un seul coup de sabre lui tranche la tête. Il va ainsi participer à une multitude de combats où il démontre sa folle témérité et sa dextérité. Il n'a pas 20 ans lorsqu'il est élevé au rang de bey de camp, l'équivalent d'un général français. Au sommet de la gloire, comblé de titres et de richesses, admiré, respecté et vénéré par ses hommes, il est de retour à Tunis en 1830. Dans les couloirs du palais, Youssouf retrouve Bakoura. C'est une magnifique jeune femme, mais hélas, elle est devenue l'épouse du prince Hussein. Cela ne va pas empêcher la tendre complicité des enfants d'hier de se transformer en passion brûlante. Bakoura va se donner à son beau cavalier, et le bey sera rapidement informé de la liaison des jeunes gens. L'adultère en pays musulman était puni de mort pour les 2 contrevenants. Sur ordre du bey, Youssouf est arrêté et condamné à la peine capitale. La sentence est très mal accueillie dans le camp des Mamelouks. Craignant un soulèvement de ses troupes d'élite, le bey se ravise. Youssouf est libéré mais condamné à l'exil. Il a 3 jours pour quitter Tunis. En réalité, il ne s'agit là que d'une manœuvre. L'escorte qui conduira Youssouf hors de Tunis a reçu l'ordre de l'éliminer discrètement. Bakoura, qui a obtenu le pardon de son père, fait prévenir Youssouf des intentions du bey. Le docteur Lombard, qui est toujours à Tunis, obtient l'appui du consul de France qui autorise Youssouf d'embarquer le lendemain à l'aube sur le brick Adonis ancré devant les ruines de Carthage. Youssouf échappe de justesse aux gardes qui sont à ses trousses. Il se bat
Quelques têtes volent, et finalement, grâce à l'intervention du fils du consul de France, un certain Ferdinand de Lesseps, qui à la tête de quelques marins français retarde les poursuivants, il rejoint le rivage, plonge et nage jusqu'au canot qui le conduit au brick. Le 14 juin 1830, l'Adonis jette l'ancre dans les eaux d'Alger. La rade est encombrée d'une importante escadre militaire qui vient de débarquer le corps expéditionnaire français qui s'apprête à conquérir l'Algérie. Youssouf est présenté au général de Bourmont qui commande en chef l'expédition. Sa seconde carrière vient de commencer.